les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors on va pas faire de tirage aujourd'hui, on va pas faire de guidance, mais on va quand même parler cartomancie. En fait, je vais débuter une série de vidéos pour vous présenter ma cartothèque, c'est-à-dire ma collection de tarots et d'oracles. Donc je vais vous faire des petites présentations de jeux. Alors ce sera pas forcément des reviews, voilà, comme on voit beaucoup sur YouTube, dans lesquels on présente des nouveaux jeux, puisque moi il y a des jeux, ils sont sortis déjà depuis quelques années, hein, parce que là ma collection je l'ai commencé il y a, oui, à peu près 4 ans on va dire. Donc du coup vous n'allez pas forcément découvrir des nouveaux jeux. Mais voilà, je voulais vous présenter un petit peu ma collection, que vous puissiez quand même découvrir un petit peu mon univers, que je puisse partager avec vous ma passion des cartes, et puis vous dire un petit peu pourquoi j'ai acheté tel ou tel jeu, ce qui m'a attiré, si j'ai été convaincu ou pas, si je l'aime ou pas, si j'utilise ou pas, comment je l'utilise. Vous donner forcément mon avis un petit peu sur la qualité, tout ça. Donc voilà, vous dire un petit peu si éventuellement ça peut être des jeux qui sont plus pour les débutants ou pour les personnes un petit peu plus pratiquantes, on va dire, quotidiennes de la cartomancie ou du tarot. Donc voilà, ça sera vraiment du papotage autour de ma collection de tarot et d'oracles. Donc je vais essayer de vous faire une série de vidéos. Alors peut-être que parfois dans certaines vidéos je vous montrerai plusieurs jeux, histoire voilà, de ne pas faire une vidéo par jeu. Mais voilà, je pense que chaque jeu mérite quand même un petit peu son heure de gloire. Donc voilà, je pense que ça sera plus une vidéo par jeu. Je vais essayer d'en faire, allez, peut-être 2 par semaine. Je vais voir le rythme que je peux avoir, parce que bon, j'en ai quand même pas mal des jeux, hein, donc ça me permettra déjà de savoir combien j'en ai. Et puis voilà, donc ça sera quand même un petit peu long, mais bon, c'est pas grave, vous découvrirez au fur et à mesure du temps les nouveaux jeux que j'achèterai, puisque oui, je sais que j'achèterai de nouveaux jeux. Et puis les jeux que je possède déjà. Voilà un petit peu pour vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc oui, évidemment, hein, vous pouvez vous dire, ouais, c'est pas original, on voit ça partout sur YouTube, il y en a 15 000 des vidéos par jour de présentation de jeux. Oui, c'est vrai, mais tant pis, j'assume de ne pas être original, et puis j'ai envie de vous dire, bah écoutez, moi ça me plaît, donc je le fais. Voilà les amis. Donc si vous tombez sur ma vidéo et que vous ne me connaissez pas, moi c'est Sophie, donc la chouette mystique. Je suis cartomancienne intuitive dans les Landes, donc évidemment je propose des consultations, des guidances en présentiel, en visio, tout ça, blabla. Je propose pas mal de choses, ça fait 4 ans déjà que je pratique au quotidien la cartomancie, voilà. Et puis que vous dire de plus, de toute façon si vous voulez me découvrir, c'est simple, déjà abonnez-vous à ma chaîne YouTube, hein, voilà. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, donc je suis sur Instagram et sur Facebook, donc vous me trouvez à La Chouette Mystique. Donc sachant que c'est surtout sur ma page Facebook que vous retrouverez quand même tous mes événements, tout ce que je propose, mes services, enfin voilà. Disons que Instagram c'est surtout pour par exemple publier mes cartes du jour, des choses comme ça, mais toutes mes infos on va dire par rapport à ce que je vous propose en service, vous le trouverez plus sur ma page Facebook. Voilà, donc je vous invite à aller voir tout ça. Allez, sur ce, on va commencer aujourd'hui avec donc le dernier jeu que j'ai acquis. Donc il s'appelle l'Oracle Céleste d'Astrokif, donc qui est Julia Salomé, et le jeu est illustré par Sandrine Fourier. Donc il a été édité aux éditions Le Lotus et l'Éléphant, qui est une maison d'édition assez récente, mais voilà, j'ai déjà plusieurs jeux de cette maison d'édition et on va dire que dans l'ensemble, les jeux sont... Enfin, on va dire que rapport qualité-prix, les jeux sont quand même plutôt pas mal, on s'y retrouve. Voilà. Donc ce jeu-là, je l'ai acheté chez Cultura et il est au prix de 29,95 €. Voilà. Donc je vais déjà vous faire un petit peu découvrir le jeu en lui-même et puis après, au fur et à mesure, je vous donnerai un petit peu mon avis sur cet oracle. Voilà les amis. Alors du coup, déjà on peut voir que la boîte elle est quand même assez conséquente. Donc c'est une boîte cloche, hein, donc c'est-à-dire en dur. Donc là, vous voyez la tranche, l'oracle céleste, voilà. Hop, là on a des petits dessins, voilà. Ici on retrouve encore l'oracle céleste avec le logo de Astrokif. Et là du coup c'est pareil, c'est le petit ange. Voilà. Donc derrière,
Donc on découvre que le coffret, il contient quand même 70 cartes. Donc franchement, c'est un gros jeu. C'est quand même plutôt pas mal. Donc j'avoue que pour 29,95 €, 70 cartes, c'est quand même pas mal. Sachant que vous avez aussi un livret de 160 pages, du coup, qui vous explique, qui vous donne des interprétations. Et vous avez aussi des tirages dedans, mais ça, on le verra après. Donc oui, effectivement, les jeux ont un petit peu augmenté là ces derniers temps. Bon, ben c'est normal, tout augmente. Donc là, j'avoue, il y a peut-être quelques années de ça, on va dire, allez, peut-être 2 ans, ouais, 2 ans et demi. Je dirais que ce jeu, on l'aurait peut-être payé entre 25 et 27 euros. Voilà. Mais là, c'est vrai que voilà, avec les augmentations, ben, du coup, on le touche à une trentaine d'euros. Donc voilà, c'est quand même un petit budget. Mais comme je vous dis, voilà, le coffret, il est quand même assez conséquent et vous avez quand même 70 cartes. Donc c'est quand même un gros jeu, hein, parce qu'en général, les oracles, on est plus allé entre 30 et 40 cartes. Donc là, 70 cartes, c'est quand même plutôt pas mal, je trouve. Donc le coffret, il s'ouvre sur le dessus, un petit peu comme un livre. Donc là, on retrouve un petit peu les dorures. Donc vous avez donc le livret, voilà, qui est quand même assez épais, hein, 160 pages. Donc il est en couleur. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et les cartes, on les retrouve quand même en assez gros... Enfin, la représentation est assez grosse quand même, je trouve. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on retrouve rapidement la carte si on n'a pas envie de se référer directement à l'index. Donc voilà. Donc il est en couleur, il est plutôt sympa. Il y a quand même pas mal d'explications par carte. Voilà, mais ça je vais vous le faire découvrir après. Et donc ensuite, on retrouve les cartes. Hop, voilà le fond de la boîte. Hop. Alors, pour les cartes, donc je vous montre le dos. Donc on retrouve l'ange, le petit angelot, là, le chérubin qu'on a sur la boîte. Voilà, donc c'est bleu. Et vous avez des tranches dorées. Alors, les tranches dorées, j'avoue, elles sont sympas. Il n'y aurait pas eu, pour moi, ça n'aurait pas été dérangeant. Voilà, je pense que le jeu aurait été aussi sympa sans les tranches dorées. Mais bon, je pense que c'est pour... faire le raccord avec la boîte et tout ça, où il y a pas mal de doré dessus, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis du doré. Alors, je pense qu'il risque de s'abîmer quand même, le doré risque de s'abîmer quand même assez rapidement. Bon, ça c'est inhérent à quasiment tous les jeux, dès que vous avez une tranche de couleur comme ça, ils ont tendance à vite s'abîmer, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Mais là, vous voyez, je le manipule quand même depuis la semaine dernière, et puis bon, ça tient quand même plutôt pas mal. Mais voilà, je m'attends à ce que rapidement, il y ait des petites pointes de dorure qui s'enlèvent. Donc, vous voyez quand même que le tas est assez conséquent. Bah, là, on a 8 cartes de moins qu'un tarot. Ouais, donc, et les cartes sont quand même assez grandes. Donc, vous voyez, après, bon, moi, j'ai des petites mains, mais ça prend quand même quasi toute ma main, quoi. Donc, pour le mélanger comme ça, moi, je peux pas. Donc, en fait, il faut que je le fasse dans ce sens-là. Voilà, droite, en fait. Donc bon, après ça c'est... Il y en a qui n'aiment pas, hein, donc voilà. Allez, sur ce, on va découvrir un petit peu les cartes et ensuite on ira voir le livret. Donc ce jeu, en fait, Julia Salomé nous dit qu'elle nous propose de redécouvrir le zodiaque grâce à son oracle céleste, inspiré de l'empreinte de la mythologie gréco-romaine. Donc en fait c'est un jeu vraiment basé sur tout ce qui est les astres, les planètes, les signes astrologiques, les saisons, et il y a aussi quelques notions et symbolismes de l'oracle de Béline. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses. Le jeu est assez conséquent et assez... il est mastoc, quoi. Voilà, donc je vous fais un petit peu... Ah ben du coup je me suis mélangée. Voilà, hop. Je pense que ça va être... Non, ça va être mélangé. Bon, mais tant pis. Voilà les cartes. Oh, je suis désolée, hein, je suis un peu en vrac. Hein. Alors, donc on a les signes astro. Donc le bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Alors les cartes, elles sont quand même... pas trop épaisses, mais ça passe, quoi. Elles sont pas non plus très très fines, parce que j'ai d'autres jeux, vous verrez, elles sont beaucoup plus fines que ça. Là, ça va. Elles sont assez... ça va. Après, elles ont un effet pas forcément brillant, mais du coup, elles glissent pas mal, elles sont bien. Donc voilà pour les signes astro. Alors moi, je les trouve super chouettes, les signes astro. Alors ensuite, on a les éléments, donc le feu,
avec le petit signe, la terre, l'air et l'eau. Donc sur chaque carte, on retrouve aussi chaque signe associé à l'élément, avec des mots-clés en haut et en bas. Donc selon comment est tirée la carte, en fait, on n'a pas les mêmes mots. Donc c'est-à-dire que vous pouvez tirer les cartes en droit ou en inversé. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Parce qu'on a le côté lumière et ombre, du coup, de la carte. Donc ensuite, on a les planètes. Donc on a le Soleil, la Lune, on a Mars, Vénus, Mercure. Donc là, on va avoir les deux derrière, là. Voilà. Jupiter, Saturne, Uranus, donc on a Pluton, Neptune, voilà. Donc pareil qu'on peut lire en vert ou en droit. Ensuite on a le nœud nord, donc direction de vie, le nœud sud. Ensuite, on a la lune noire, on a Chiron, on a Cérès, voilà. Et ensuite, là, on a les cartes des 12 maisons astrologiques. Donc ça, c'est plutôt cool parce que si vous voulez faire, donc après, je vais vous montrer dans le livret, mais si vous voulez faire un tirage donc avec les 12 maisons astrologiques, ben, ça vous permet d'avoir les cartes et du coup de pouvoir poser dessus. Donc je trouve que c'est sympa quand même parce qu'on a au moins une représentation de la maison. Et puis en plus, on a les mots-clés associés à chaque maison. Donc franchement, si on débute un petit peu dans l'astrologie, qu'on ne connaît pas vraiment les associations entre les maisons et voilà ce qu'elles représentent, ben là, ça permet quand même déjà d'avoir au moins des bases. Donc je trouve que pour débuter en astrologie et pouvoir associer cartomancie et astrologie, le jeu est quand même plutôt bien fait. Donc là, c'est pareil. On a les mots-clés avant, en vert et droit. Donc ça permet d'avoir quand même un côté lumière et ombre, on va dire. Pas forcément positif, négatif. Moi, je dirais plus lumineux et voilà, plus ombre. Donc on a la maison 1, la maison 2, la maison 3, la maison 4, la maison 5, la maison 6, 7, la maison 8, j'adore ça là. La maison 9, la maison 10, la maison 11 et la maison 12. Voilà, donc ensuite on est sur les planètes et sur un petit peu les cycles lunaires, je crois. Donc là on a Mercure rétrograde, retour de Saturne, retour de Jupiter, éclipse solaire, éclipse lunaire, donc la nouvelle lune. Alors ça c'est chouette aussi, je trouve si vous par exemple vous faites des rituels pour la nouvelle lune et la pleine lune, ben, pouvoir mettre votre carte par exemple sur votre petit hôtel, hein, si vous avez un hôtel, ben, ça peut être sympa parce que du coup ça vous relie un petit peu aux énergies du moment. Donc bon, moi en tout cas je trouve que c'est chouette, voilà, moi ça me plaît et je trouve que les cartes elles sont super jolies en plus. Donc on a la nouvelle lune, on a la pleine lune et ensuite on a les saisons. Donc on a l'été, on a l'automne, on a l'hiver et on a le printemps. Donc là, c'est pareil, chaque saison est associée à ces signes astrologiques, évidemment. Et ça peut être pas mal si, par exemple, vous faites des tirages où vous avez envie un petit peu d'avoir une notion de temps. Ben, avec les cartes, ça vous permet de savoir, par exemple, si on vous pose une question, est-ce que je vais trouver un emploi, je ne sais pas, bientôt, ben, vous avez les 4 cartes, vous pouvez en tirer une et du coup, ça peut vous permettre, par exemple, si ça dit l'automne, ben, vous savez que ça sera dans telle période de l'année. Donc, moi, je trouve plutôt sympa. On peut l'utiliser d'autres façons, évidemment, mais on peut l'utiliser de cette manière-là. Donc ensuite, on a l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. Alors, celles-ci, ces deux cartes, elles peuvent servir, par exemple, pour représenter le consultant ou la consultante. Ça peut aussi représenter les tirages amoureux, sans doute, et puis peut-être tout ce qui est lien d'âme, par exemple. Et enfin, donc là, on a les cartes donc, qui sont des notions du Béline, du coup. Donc, on a la destinée, on a le ciel. Alors, juste, je trouve dommage que pour celle-ci, elle n'ait pas mis de mots-clés. Là, vous voyez, la destinée et le ciel, il n'y a pas de mots-clés. Je trouve un petit peu dommage. Donc là, on a Chronos, on a la réussite, on a le changement, on a le bonheur, on a la ruine, les ennemis, la trahison. Ah, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. La paix, la naissance, la mort aussi, franchement, je l'aime beaucoup. La porte, voilà, excusez-moi, et le guide, voilà. Donc franchement, dans l'ensemble, le jeu, je le trouve hyper esthétique. Je trouve que les cartes, elles sont très jolies.
Moi j'aime beaucoup. Donc surtout en plus ben, les cartes de Sinastro, ben, c'est cool parce que moi je vais m'en servir quand je vais vous faire vos tirages d'Alastro semaine. Voilà. Je les trouve vraiment chouettes en fait. Je trouve qu'ils sont super jolis. En plus les cartes elles sont grandes et tout. Et ouais, je sais pas. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je les trouve vraiment pas mal. Je les trouve cool. Donc après au niveau du livret. Donc je vous disais, le livret il est quand même assez gros. Hein. Donc là on retrouve du coup le logo hein, de AstroKiff. Donc dedans, hop. Alors, bon, page de garde évidemment. Donc là on a le sommaire. Donc par contre c'est vachement bien parce que pour retrouver la carte, ben, c'est beaucoup plus facile. Et si vous voulez aussi reclasser votre jeu, comme les cartes ne sont pas numérotées de 1 à 70, ben, du coup vous pouvez les reclasser plus facilement. Donc je trouve que c'est sympa. Parce que parfois, en fait, pour remettre un jeu à zéro et pour le mettre en pause, quand je m'en suis servi et que je trouve que les réponses, elles sont pas top, en fait, ou que c'est pas cohérent, j'aime bien retrier mon jeu et le remettre dans son rangement initial. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ben, quand on a un jeu qui est numéroté, ben, on va de la carte 1 à la dernière carte, c'est simple. Mais quand on n'a pas de numéro, ben, parfois on ne sait plus comment trop le classer. Et là, avec le sommaire, ben, on n'a pas besoin de chercher tout le livret. Là, c'est quand même... on retrouve facilement les cartes et on peut facilement les remettre dans l'ordre. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, voilà, vous voyez qu'elle les a rangées. Donc, le zodiaque, les éléments, les astres, les maisons, les transits planétaires, les cartes complémentaires. Donc, ensuite, enfin, bon, évidemment, vous avez, en fin de livret, vous avez tout ce qui est sur les auteurs, l'illustratrice, pardon, et l'éditeur. Donc, une intro. Et on a aussi des tirages. Alors, franchement, les tirages, je les trouve vraiment pas mal. Donc là, on a une petite intro. Donc là, on a la partie tirage. Donc les tirages, on a le tirage du thème astral. Donc là où on utilise donc les cartes avec les 12 maisons astrologiques. Donc ça, c'est quand même un gros tirage. Hein. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais je pense que bientôt, je vais le tenter parce qu'il a l'air vraiment bien. Donc là, après, ben, on a toutes les significations de chaque maison. Et donc, comment interpréter le tirage. Ensuite, on a le tirage du thème astral rapide. Donc là, on utilise... si ça concerne un achat immobilier, ben, elle nous donne les cartes maison à utiliser. Si c'est une situation qui concerne un mariage, donc bon, tout ce qui est relationnel, on va dire, vous avez les autres cartes des autres maisons utilisées. Voilà. Donc ça permet en fait déjà de pouvoir avoir un tirage aussi quand même assez précis. Mais sans utiliser toutes les maisons astrologiques, on n'utilise que celles qui sont en rapport avec le thème. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Je trouve chouette moi. Ensuite, on a le tirage du cycle lunaire. Donc ça, c'est si par exemple vous aimez faire des tirages ben, pour les nouvelles lunes, pour les pleines lunes, des choses comme ça. Donc je trouve pas mal aussi. Et ensuite, on a le tirage amoureux. Voilà, donc là où on utilise, ben vous voyez, on a la carte... Ah ben non, c'est juste l'exemple de tirage. Mais là, vous pouvez utiliser par exemple les cartes consultant, enfin l'étoile de la femme, l'étoile de l'homme par exemple. Et là, il y a, pareil, c'est un tirage en 7 cartes. Donc je trouve bien. Bon, tous ces tirages, je pense que je les essaierai, je vous dirai, parce qu'ils sont vraiment cool. Et ensuite, donc, on a les explications pour chaque carte. Donc là, vous voyez, on a le bélier, par exemple. Donc c'est le conquérant. On a donc du 21 mars au 19 avril. Donc comme ça, si on découvre juste les signes astrologiques, parce que bah, parfois on connaît une note, mais on ne sait pas trop les autres quand est-ce qu'ils se placent. Hein, c'est logique, on ne peut pas tout savoir. Bah, ça permet d'avoir les dates en fait de la période de chaque signe. Donc ensuite, on a une petite phrase pour la carte. Donc là, c'est « Je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà ». Donc de Serge Gainsbourg. Soleil en bélier. Donc je trouve que c'est cool en fait les références, c'est sympa. Et puis bon, ben, on a une explication donc sur le signe du bélier. Donc ensuite on a la signification, enfin l'interprétation de la carte, son côté lumière, avec aussi un espèce de mantra. Et après le côté ombre, donc ça c'est si vous la tournez, si vous la lisez, retournez, et donc vous avez un autre petit mantra. Donc je trouve sympa. Voilà, et donc ça vous avez pour tous les signes astro. Ensuite, bon, ben, elle a fait la même chose pour les éléments. Voilà. Là, les maisons, c'est pareil. Donc là, vous voyez à quel signe est associé. Donc la maison 4, par exemple, c'est associé au signe du cancer. Donc pareil, avec une petite phrase, là, c'est Marcel Proust. Donc voilà, ça vous avez...
Hop. Alors, pour les cartes qui sont inspirées du Béline, donc on a le nom. Alors, elle nous dit si c'est une carte neutre ou autre. Donc là, par exemple, on voit carte neutre, ni bonne ni mauvaise. Sa lecture se fera en fonction de la prochaine carte tirée dans l'oracle. Voilà. Donc, elle représente une décision importante, un tournant ou un enjeu à ne pas négliger. Et signification, la possibilité d'avancer dans ce que vous souhaitez, une porte qui s'ouvre ou qui se ferme. Voilà, donc là, pour les Bélines, c'est quand même plus réduit, hein, les explications. Hein. Vous voyez que ça se... C'est vraiment juste quelques phrases. C'est pas aussi développé que pour les cartes astrologiques. Mais ça vous permet, par exemple, si vous voulez pas utiliser tout le jeu, de n'utiliser qu'une partie du jeu. Par exemple, si vous voulez utiliser que les signes astro, vous utilisez que les signes astro. Si vous voulez utiliser que les cartes inspirées du Béline, ça vous permet en fait d'avoir un petit oracle. Ah ben oui, c'est cela. Un petit oracle tout seul, en fait. Comme ça, vous n'utilisez pas tout le jeu. En fait, ce jeu, il est hyper complet dans le sens où on peut l'utiliser de beaucoup de manières et pour plusieurs choses. Donc, moi, je le trouve très bien pour ça. Donc, ensuite, comment moi, je compte l'utiliser? Comme je vous ai dit, je vais utiliser les cartes, du coup, des signes pour surtout les astro-semaines, hein, parce que c'est surtout là où j'utilise les cartes de signes. Et ensuite, en divination, je pense que j'utiliserai la partie Béline. Et enfin, je vais utiliser, je pense, surtout les cartes des maisons astrologiques pour m'entraîner justement à pratiquer le tirage, thème astral, enfin, des 12 maisons astrologiques, parce que c'est un tirage quand même assez long, assez complexe. Et c'est vrai que là, d'avoir les cartes en place avec des explications pour chaque maison, je trouve ça pas mal. Donc voilà, pour apprendre un petit peu plus à utiliser les 12 maisons astrologiques, je pense que j'utiliserai ces cartes et ce jeu-là. Voilà un petit peu les amis ce que je pouvais vous dire sur ce jeu. Donc après, est-ce qu'il est adapté aux débutants? Je dirais oui. Parce que simplement on peut l'utiliser de plusieurs manières et comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les cartes. Bon, c'est sûr que si vous avez un petit peu de notion d'astrologie, ce sera quand même plus facile d'utilisation. Mais le livret est quand même bien fait, donc il donne quand même déjà une bonne base pour tout ce qui est des cartes astrologiques. Donc si justement vous cherchez un jeu pour vous... comment dire, pour déjà découvrir les bases de l'astrologie, pour moi c'est quand même un jeu qui est bien fait. Je le trouve quand même pas mal. Sachant que ça vous permet donc et de découvrir un petit peu l'astrologie et en même temps si vous débutez en cartologie, en cartomancie, avec les cartes inspirées du Béline, ça vous permet d'avoir un petit oracle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de cartes. Donc en fait ça va vous permettre de pouvoir plus facilement arriver à associer les cartes entre elles et plus facilement vous imprégner du jeu parce que parfois quand on débute on prend des jeux avec beaucoup de cartes donc ça fait beaucoup d'associations, beaucoup de significations et du coup ça fait beaucoup de choses à apprendre et à s'imprégner et c'est assez difficile. Là comme il y a quelques cartes seulement, même si c'est quand même déjà pas mal, hein, je ne sais pas combien il y en a, mais il y a quand même pas mal de cartes, ça permet quand même déjà d'avoir une bonne base, et en plus comme c'est associé au Béline, si après éventuellement vous voulez aller travailler avec un Béline, vous aurez déjà au moins quelques bases. Donc je trouve que le jeu il est quand même plutôt bien construit, il est fait vraiment de manière intelligente. Le livret aussi, il est vraiment pas mal, je pense que ouais, le jeu il est vraiment bien fait. Ça a été réfléchi, on voit qu'il y a eu quand même des recherches parce que ne serait-ce que juste pour associer une phrase à chaque signe et tout, je trouve qu'il y a eu quand même pas mal de recherches de fait. Donc ouais, ce jeu, moi personnellement, je l'aime bien. Je pense que je m'en servirai pas en entier dans le sens où je ferai pas un tirage avec toutes les cartes, donc avec tout le jeu complet, mais utiliser vraiment une famille de cartes pour telle ou telle chose. Ça je pense que je le ferai. Donc ça va être un jeu vraiment multitâche, on va dire, qui va être polyvalent et auquel je vais pouvoir associer d'autres jeux. C'est-à-dire que ce jeu-là, il va être vraiment soit une base, soit un complément à d'autres jeux, donc soit tarot, soit oracle. Voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ce jeu-là. Bon, ça fait bientôt 25 minutes que je parle, donc je vais m'arrêter ici.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez ce jeu-là, voilà, s'il vous plaît, comment vous l'utilisez, et puis voilà. Allez, bah écoutez, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo de présentation. Alors, je ne sais pas encore lequel je vous présenterai la prochaine fois. Voilà, je vais choisir ça ce week-end là, et puis vous verrez ça la semaine prochaine. Allez les amis, je vous souhaite un bon week-end, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.